Bonjour. Aussi loin que remontent mes souvenirs, ma rencontre avec le jeu vidéo a débuté à l'âge de mes 5 ans, quand mon frère et moi avons reçu de la part de notre père une console portable bleue estampillée Nintendo, la fameuse Game Boy Advance. Avec, nous avons reçu un jeu chacun, Yoshi Island pour mon frangin et Disney Magical Quest pour ma part. Mais laissons Yoshi Island de côté pour parler de Disney Magical Quest starring Mickey and Minnie, un jeu de mon enfance. Disney Magical Quest starring Mickey and Minnie est un jeu de plateforme aventure développé par Capcom, sorti initialement sur Super NES. À la différence près qu'ici sur GBA, nous avons la possibilité de choisir entre Mickey ou Minnie pour parcourir l'aventure. Une fois le jeu lancé, nous tombons sur une cinématique où Mickey et ses amis jouent à la balle. Soudain, plutôt voulant rattraper la balle envoyée bien trop fort par Dingo, se fait perdre de vue. C'est alors que Mickey ou Minnie, selon le personnage choisi, part à sa recherche mais tombe malencontreusement dans un ravin pour atterrir dans un monde dirigé par le vil empereur Patibulaire. Après être rentré dans une cabane, nous tombons sur un vieux mage qui nous apprend que notre ami à quatre pattes a été capturé par cet empereur. Ainsi débutera notre périple qui consistera à parcourir les 6 mondes que compose le jeu pour le libérer. Et il pouvait attendre car du haut de mes 5 ans, je n'étais jamais parvenu à aller plus loin que le premier niveau. Étant ma première expérience avec le jeu de plateforme et de ce fait découvrant ses mécaniques de base, je me contentais de parcourir le premier tableau dans tous les sens, à m'amuser à aller réveiller les oiseaux que je croisais sur ma route, à m'accrocher à ces genres de fruits pour aller dans les airs, collecter les pièces, à tuer les ennemis qui me faisaient face, ou sauter de nuage en nuage dans cet univers coloré accompagné de cette chouette musique. En faisant ça, j'avais vraiment l'impression de progresser. Alors que dans la réalité, il n'en était rien, surtout que tout ça me poussait à prendre des risques et à perdre des cœurs et des vies suite à mes chutes. Je rencontrais alors mes premiers game over dont la conséquence était de repartir depuis le début du tableau. De plus, le jeu possède une fenêtre de visibilité atrocement petite, ce qui est d'autant plus pénalisant arrivé au deuxième tableau où on doit garder l'équilibre sur ces grosses cerises qui dévalent une pente jonchée de pics et de ravins. Et une fois arrivé en bas avec notre personnage à moitié crevé et le soulagement d'en avoir fini, le tableau se conclut par un combat de boss presque impossible. En plus de devoir gérer mes sauts et anticiper les mouvements de mon adversaire pour tomber pile sur sa tronche, je devais esquiver les ennemis qu'il m'envoie et qui recouvrent tout l'espace de jeu, avant qu'ils se remettent à balayer l'ensemble du terrain pendant que je gérais les 3 testiboules sur pattes. C'est ainsi que je développais ma première forme de Rage Kit en éteignant la console avant de la rallumer quelques instants plus tard pour recommencer, vu que c'était le seul jeu que je possédais, en ignorant à l'époque qu'il existait un système de sauvegarde, m'infligeant la peine de devoir recommencer le jeu depuis le début. Puis quand notre père nous acheta d'autres jeux comme Pokémon, Mario et bien d'autres, j'ai délaissé Magical Quest et les stocké dans une ancienne boîte à chaussures où l'on rangeait tous nos jeux avec mon frère, devenant le premier d'une longue liste de tous ces jeux que je n'ai jamais pris la peine de finir. Les années passent et j'arrive dans mes années collège où je jouais beaucoup sur ma DS, ma PSP ou sur la Wii, et en faisant du tri un week-end chez mon père, je suis retombé sur notre boîte débordant de cartouches. Là j'ai pris conscience de la fortune que j'avais entre les mains si notre père n'avait pas jeté les boîtes des jeux. Enfin bref, en fouillant un peu je retombe sur la cartouche, mon premier jeu dont l'étiquette avait bien morflé, et... je ne sais pas ce qu'il m'a pris mais en remettant la main dessus, je l'ai inséré dans ma vieille GBA qui malgré ses années de retraite marchait comme au premier jour, et en rallumant le jeu j'ai eu comme premier sentiment la nostalgie, notamment grâce à la musique. Mais rapidement je retombais dans mon petit nuage car malgré mes expériences en tant que joueur et les nouvelles compétences que j'avais acquises, je butais toujours sur ce premier niveau. Ce qui me surprit pour un jeu estampillé Disney qui soit aussi dur. Malgré tout, j'arrive à bout du premier boss après plusieurs tentatives et de stratégies. C'était déjà une première victoire pour moi, de quoi me remotiver pour la suite. Et après un 3e tableau sans difficulté et assez rapide, j'arrive au véritable premier boss. En le voyant, je fus assez content de n'y être pas parvenu étant minot, car en plus d'être effrayant, le niveau de punition monte d'un cran. J'ai peut-être l'impression de me répéter, mais la fenêtre de mouvement est très petite. Alors imaginez la galère de devoir affronter un ennemi qui prend la moitié de l'espace et dont le moindre contact fait perdre un cœur. Je ne vous dis pas la patience qu'il faut avoir pour en venir à bout, car si dans les jeux basiques il suffit d'asséner 3 coups,
Ici, c'est plus d'une dizaine qu'il en faudra pour en venir à bout. Et rajoutez à ça qu'à mi-parcours, le boss se met à sauter dans tous les sens pour notre plus grand plaisir. C'est génial! Comment voulez-vous parvenir à le battre avec seulement 3 cœurs? Et même en ayant basculé au mode facile pour en obtenir 5, ne me jugez pas, c'est presque mission impossible! Heureusement, sinon la vidéo se terminerait avant d'atteindre les 8 minutes, j'arrive à le vaincre et passe au deuxième niveau où j'obtiens le costume de mage me permettant de lancer des sorts. Malgré les morts qui s'enchaînent, j'arrive à bout des niveaux tout en obtenant les autres costumes, que sont celui de pompier pour éteindre les flammes et déplacer des blocs, et celui d'alpiniste qui permet d'atteindre les plateformes placées en hauteur et saisir des objets à distance. Ce qui est regrettable à noter, c'est que le jeu persiste dans ses défauts. Les tableaux sont assez petits et ne compensent que par leurs obstacles, les nombreux pièges qui les composent, ainsi que la longueur des combats de boss nous poussant à prendre des dégâts et à enchaîner les game over. Arrive le dernier niveau où je suis accueilli par une cinématique confirmant bien la présence de Pluto dans le château de l'empereur. La fin de mon périple touchait à son terme, je rentre dans le bâtiment et fais face à nouveau à tout plein d'obstacles m'amenant à la mort, notamment sur ce passage où je dois descendre le long de ces pics sur un tapis volant ou ces fausses sorties qui me forcent à réaffronter les 3 mini-boss que j'avais déjà eu du mal à vaincre dans les niveaux précédents. Malgré tout, je parviens à atteindre la salle du dernier boss pour le combat final face à l'empereur Pat. Celui-ci n'est d'ailleurs pas si menaçant que laisse présager son design, se contentant juste de nous lancer quelques ennemis. Une fois battu, le jeu me récompense par la cinématique de fin où Mickey retrouve son chien qui se précipite sur lui content de l'avoir libéré. Cette fin me satisfaisait pleinement, sauf au moment où ils se révélèrent que tout ceci n'était qu'un rêve. C'est honteux! Quelle déception d'apprendre que tout ce que j'avais traversé n'était pas réel. Pour conclure, Disney Magical Quest n'est pas un grand jeu. Son aventure trop courte et l'expérience qu'il propose font qu'il ne mérite pas que l'on s'en souvienne. Quoique, en réfléchissant bien, il m'a fait apprendre une grande leçon qui me faisait défaut. Malgré les échecs, la frustration et l'abandon, je me suis ressaisi et j'ai persévéré jusqu'à parvenir à l'objectif que je m'étais fixé, le terminer. J'en suis même assez fier d'y être parvenu. Si j'ai réussi à le faire avec Disney Magical Quest, pourquoi pas avec tous ces jeux que j'ai eus et que je n'ai jamais pris la peine de terminer, et de façon plus générale, avec tout ce que j'ai entrepris et abandonné en cours de route en me disant « Oh, ça ne marchera jamais, autant que j'abandonne ». C'est pourquoi, malgré tout le mal que j'en pense et qu'il m'a fait subir, je le remercie pour ça. C'était Disney Magical Quest starring Mickey & Minnie, un jeu de mon enfance.